see. Well, the rainbow's a mystery. Close your eyes, Sunday girl. Coucou tout le monde, c'est MyDreamsHD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous ne sommes pas sur du Call of Duty, mais sur du Counter-Strike Global Offensive qui est sorti sur Xbox 360, sur PC et sur la PS3, mais uniquement sur le PSN US. Il n'est pas encore sorti sur le PSN européen parce que soi-disant, d'après ce que j'ai compris, il y a eu quelques problèmes. Bon bref, j'espère que vous allez bien mes petits loulous, ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo, ça a été un peu les vacances pour tout le monde et puis bon c'est vrai que j'ai eu aussi pas mal de problèmes, j'ai pas mal de problèmes avec mon HDPVR, mon ordi portable qui m'a lâché, donc c'est pas très top en ce moment pour faire des vidéos. Bon bref, alors pourquoi du Counter-Strike? Parce que il est pas encore sorti et d'après ce que j'ai compris il ne va pas sortir cette semaine non plus. Il est sorti depuis mercredi dernier sur le PSN US et donc moi j'étais quand même assez pressée de l'avoir. J'y avais un tout petit peu joué avec mon homme sur PC, mais vraiment un tout petit peu. Je suis vraiment une débutante sur Counter-Strike et donc j'étais quand même assez pressée de l'avoir parce que je commence un peu à en avoir ras-le-bol de Call of. La communauté devient de pire en pire, bon bref. Et donc j'avais envie de changer un petit peu et puis je me suis dit, j'attendais la sortie de Counter-Strike avec impatience. Et puis quand j'ai vu qu'il ne sortait pas en même temps qu'aux États-Unis, j'étais un peu me renseigner sur le net et puis donc ils disent qu'il y a eu un problème de mise à jour ou je ne sais quoi et donc ils savaient pas quand est-ce qu'il serait disponible sur le PSN européen. Donc j'ai décidé, parce que vous avez été nombreux dans ma liste d'amis à me demander comment j'ai fait pour l'avoir. Donc je vais vous expliquer ça. Là nous sommes, je vais vous faire un peu le décor vite fait. Nous sommes sur la map Dust 2. Et donc je crois que je suis en mode compétitif classique. Et en fait je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu. Dans ce mode de jeu là, vous débutez avec, pour ceux qui connaissent pas du tout Counter-Strike, vous débutez avec une arme, un pistolet, un petit pistolet, avec votre couteau et vous n'avez rien d'autre. Dans ce mode là, il n'y a pas le gilet pare-balles qui est intégré, on va dire, il faut que vous l'achetiez. Et au fur et à mesure que vous ferez des frags, que vous poserez ou désamorcerez la bombe, vous aurez de l'argent et avec cet argent là, à chaque début de manche, vous pourrez acheter votre équipement de combat, donc soit des armes, soit des pistolets, des grenades, il y a des molotovs, il y a des flashs, il y a des fumigènes. Vous pourrez acheter également des gilets pare-balles avec un casque. Là vous voyez, j'ouvre le menu d'ailleurs. Donc là je m'achète une grenade incendiaire et une flash. Là vous voyez, je m'achète également un gilet pare-balles avec un casque. Vous pouvez acheter des mitraillettes, voilà, il y a quand même un assez large choix d'armes. Et donc en fait, c'est grâce à votre progression dans la manche que vous pourrez acheter les bonnes armes en fait. Parce que plus vous ferez de kills, plus vous aiderez votre équipe à gagner la partie, plus vous aurez d'argent. Et donc avec cet argent-là, vous pourrez acheter des armes, sachant que bien entendu, chaque arme a un prix différent. Moi, quand nous sommes dans les antiterroristes, j'aime beaucoup prendre la M4A4, c'est celle-ci que j'ai là. Elle est vraiment excellente, hein. Courte portée, moyenne, voire longue portée, elle est vraiment très 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 puissante. C'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. Après, je joue très peu avec les pistolets, j'aime beaucoup, quand je débute les manches, je prends toujours un petit pistolet, on est bien obligé. Le Desert Eagle est vraiment sympa. Et puis il y a les doubles Barretta qui sont vraiment pas mal aussi. Après c'est vrai que comme vous pouvez le voir, alors c'est vrai que moi je suis vraiment une grosse débutante sur CS et donc moi quand j'ai regardé des petits gameplays je me suis dit mais merde, pourquoi ils visent jamais les gens? En fait parce qu'on peut pas viser sur Counter-Strike. Et en fait je m'en rappelais pas que sur PC j'y avais joué vraiment un tout petit peu et je m'en rappelle pas qu'on ne pouvait pas viser. Bon bref, donc c'est ça toute la difficulté du jeu pour moi, c'est qu'à longue portée vous êtes facilement, faut vraiment gérer le recul de l'arme parce que vous avez vraiment des armes qui ont un recul qui est vraiment impressionnant.
Il faut essayer aussi de gérer ses déplacements, sachant que vous faites beaucoup de bruit quand vous marchez. Pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Counter-Strike aussi, vous n'avez pas du tout d'atout, il n'y a pas de série d'élimination, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de drone, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le pur FPS et c'est vraiment ça qui est jouissif à jouer à Counter-Strike, puisque vous n'avez pas des campeurs qui cherchent à débloquer leur killstreak, donc il n'y a pas de drone, il n'y a pas de tout ce qu'il peut avoir sur les autres FPS. Vous avez vraiment pas d'atout, c'est ça qui est vraiment parfait. Pour moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'on est tous sur la même ligne d'égalité. On débute tous avec un pistolet et celui-là qui sait pas jouer, bah tout simplement il pourra pas gagner facilement pour la simple et bonne raison qu'il pourra pas s'acheter ses équipements de combat. Et ça c'est vraiment très très agréable au fur et à mesure. Quand vous débutez sur Counter, de toute façon, quand vous avez l'habitude de jouer à Call of ou même Battlefield, j'imagine, j'ai jamais joué à Battlefield, à part la démo, mais c'est un gameplay qui est complètement différent. Et pour moi, Counter-Strike, c'est vraiment pour moi le pur FPS, on va dire, parce que vous avez... Là, j'ai fait la conne. Je croyais que j'avais encore des balles, mais non. Bon, bref, c'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer ça, vous prenez beaucoup plus de plaisir, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus dur que Call of par exemple. Je vais comparer à Call of Duty, puisque moi j'ai joué à Call of, je joue à Call of toujours, mais c'est vrai que quand on compare, c'est même pas comparable en fait. C'est vrai qu'il y a un jeu qui est beaucoup plus accessible pour les nouveaux joueurs, et Counter, c'est vrai qu'avec vous avez pas un minimum de base, vous êtes perdu, et je pense pas que... faudra un bon moment avant de progresser, pas pour moi hein. Et donc voilà, j'ai acheté la FAMAS, je vous fais une petite pause. Donc la FAMAS est disponible en deux versions, on va dire. Vous pouvez la mettre en mode rafale avec 3 balles par 3 balles, ou vous pouvez la mettre en mode automatique. Donc moi je la mets en automatique, étant donné qu'en rafale il faut facile 3 rafales pour les tuer. Et c'est vrai que moi je l'ai mis en automatique, pardon. Je crois que je vous ai dit que je l'ai mis en rafale, mais non, je l'ai mis en automatique donc. Et donc voilà, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus mon coup de cœur hein. Et puis qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? J'ai beaucoup de choses à vous dire sur Counter-Strike. De toute façon j'ai le temps, c'est un gameplay qui dure presque 40 minutes. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment... moi j'étais vraiment très perdue au début du jeu, et il y a un mode, c'est vraiment... Je pourrais vous présenter aussi le menu principal et tout ce qu'il y a, tout ce que Counter offre. Vous avez un mode hors ligne contre des bots, donc ça vous permet de vous entraîner, vous pouvez jouer avec... j'ai tenté le sniper mais j'aurais pas dû. Et vous pouvez vous entraîner contre des ordinateurs, donc alors vous avez différents niveaux de difficulté. Vous avez des bots inexistants, inoffensifs, faibles, moyens, forts et experts, un truc du genre. Ça c'est vraiment intéressant pour prendre en main les commandes, parce qu'il faut savoir que à l'origine Counter c'est pas fait pour être sur console, donc faut régler, on va dire, vos boutons comme vous le sentez en fait, pour pas être trop déstabilisé. Moi pour ma part j'ai réussi à faire une bonne config sur ma manette, et j'arrive à assez bien me débrouiller maintenant, parce que c'est vrai qu'au début on est complètement perdu. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut déjà régler tout ça, prendre en main le gameplay, parce que c'est pas du tout la même chose. La sensibilité, moi qui joue en sensibilité 10 sur Call of, c'est vraiment impressionnant la différence. Moi quand je retourne sur Call of je suis complètement perdue. C'est vrai que je trouve que Counter demande beaucoup plus de skill qu'un Call of Duty ou même un Battlefield, je pense. Et c'est vraiment agréable. Pour moi, c'est vraiment très agréable de jouer à un pur FPS. Je pensais vraiment que j'allais pas aimer ce Counter. Enfin, voilà, j'ai toujours été sur Call of, et je pensais vraiment pas accrocher, mais c'est totalement l'inverse. Et j'arrive même à me passer de Call of, puisque pour moi, Call of Duty... vers la fin des Call of Duty, ça devient lassant, puisque vous avez comment dire, vous avez une communauté un peu plus élargie qui s'installe, étant donné que le jeu est de plus en plus en occasion, donc vous avez de plus en plus de joueurs qui viennent gâcher le jeu.
Et donc c'est vrai que moi j'en ai un peu marre de Modern Warfare 3. J'ai hâte que Black Ops 2 sorte en espérant qu'il soit bien. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment hâte que Black Ops 2 sorte pour pouvoir repartir sur un nouveau jeu. C'est vrai que bon, on a vu des bandes annonces. Sincèrement, il ne m'emballe pas plus que ça. Je le trouve quand même encore assisté, même encore plus. Mais bon, on verra bien. C'est vraiment, je le jugerai une fois que je l'aurai en main et que j'aurai pu jouer avec. Mais c'est vrai que moi, pour le peu que j'ai vu, il ne m'emballe pas. Et c'est vrai que je l'attends pas avec impatience. Mais je suis pressée quand même de partir un peu de Modern Warfare 3 qui devient quand même limite injouable avec la communauté PP90, MP7 et j'en passe. C'est vraiment... ça devient lassant en fait. Personnellement, j'ai plus trop de plaisir à jouer à COD, sauf en match de team. C'est d'ailleurs pour ça que je reste sur Modern Warfare 3, pour la simple et bonne raison que j'ai ma team qui présente les TFD qui sont présents sur Modern Warfare 3, on suit tous les Call of, donc voilà, je reste avec eux bien entendu. Et il y a vraiment qu'en match de team que je prends du plaisir à jouer. Parce que c'est vrai qu'en ligne ça devient un peu n'importe quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, pour ma part, moi je trouve un peu... Je trouve qu'il a pris une claque, on va dire, ce Modern Warfare 3 et que la communauté s'est bien dégradée en quelques mois. Bon, bref. Et donc, pour en revenir à Counter, voilà, écoutez, moi je l'ai payé, enfin, je vais vous expliquer vraiment comment je l'ai eu. Là, je vous commente un peu le gameplay parce que c'est là que j'ai fait un super beau truc. Alors j'ai choisi la Hawkbar, donc comme vous pouvez le voir, elle a une genre de grosses lunettes hybrides, on va dire. Enfin, elle n'est pas hybride puisqu'on ne peut pas changer de visée, mais la grosseur me fait penser à un viseur hybride. Donc voilà, j'ai tué déjà 2 ennemis, je suis toute seule, il reste 3 ennemis de l'autre côté. Et donc je suis dans les antiterroristes, donc c'est à eux de poser la bombe. Et là, là j'en vois 2, là je prends tout mon temps. Donc je vais tuer le premier. Voilà, donc ça c'est le 3e ennemi que je tue. La Hawkbar est vraiment pas mal, hein. Bon je vise très peu, c'est vrai que bon, c'est une fois qu'on prend l'habitude, hop, un deuxième. Et donc j'ai vu que la bombe était là. Comme vous pouvez le voir, la bombe, elle est matérialisée sur la mini-map, mais elle va disparaître au fur et à mesure. Et sur Counter, on entend extrêmement bien les bruits de pas, donc je me suis dit, de toute façon, s'il veut gagner, il va être obligé de venir chercher la bombe. En plus, il restait quelques secondes, donc je me suis dit, je vais l'attendre. Et voilà, un joli petit full team, mon premier full team sur Counter. Voilà, j'ai tué 5 ennemis d'un coup, puis j'ai d'ailleurs eu un trophée. Si vous avez des trophées sur Counter, ils sont vraiment simples, non, mais il n'y en a pas beaucoup, il doit en avoir 18 je crois, ou 13, je sais plus exactement. Et donc j'espère le platiner un jour, je l'ai bientôt, il doit être à 60 et quelques %. Et donc voilà, pour en venir à ce que je disais, parce que je me mélange les pinceaux, je sais même plus ce que je disais. Oui voilà, pour vous expliquer comment je l'ai eu. Alors, comme je voulais pas attendre, je me suis créé un compte US. Donc, tout simplement, vous ouvrez un nouveau compte utilisateur sur votre PS3. Et puis, comment dire, là j'ai fait de la grosse merde. Vous mettez que vous habitez aux États-Unis, donc vous choisissez votre état. Et puis, vous mettez une adresse. Vous pouvez en chercher sur internet. Moi, pour ma part, on avait un peu galéré à trouver une adresse parce qu'à chaque fois que je mettais une adresse à la con, ça marchait pas. Donc, j'ai finalement fini par mettre, je crois, 4 Santa Barbara, Los Angeles. Enfin, bon, bref. On a réussi à trouver une adresse. Je pense que ça se trouve quand même. Vous trouvez sur Google Maps ou. Je sais plus comment mon homme il avait fait pour trouver l'adresse. Bon, bref. Et donc, une fois que vous avez créé ce compte-là, vous mettez votre pseudo, votre ID PSN, comme vous faites pour créer un compte français, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez acheter une carte PSN US sur Internet. Donc pour cela, il y a pas mal de sites. Moi, pour ma part, j'ai acheté sur maximuscard.com. J'avais eu peur au début puisque on avait rentré nos coordonnées bancaires et il nous avait dit qu'il y avait une erreur.
Et donc bah forcément on avait marqué notre vraie adresse avec la carte bancaire, de toute façon c'est obligé. Et du coup en fait bah, je vous explique, si en tout cas vous décidez de le faire, que vous ne vous inquiétez pas, parce que moi je me suis pas mal inquiétée. Et donc en fait à un moment ils vont vous dire qu'il y a une erreur, ils vont vous demander les coordonnées, bah pour ma part ça s'est déroulé comme ça. Ils m'ont demandé sur quel compte PSN je voulais mettre cette carte. Donc ils ont certainement eu accès à mon adresse que j'avais mis, la fausse adresse US. Et comme pour moi ils ont comparé, le truc qui s'est passé c'est qu'ils ont comparé ma vraie adresse avec l'adresse US, et pour pas se faire arnaquer en fait, je sais pas, j'aurais pu très bien voler la carte bancaire, donc ils m'ont demandé un justificatif, un justificatif de domicile et une photocopie de ma carte d'identité. Donc au début j'ai pas mal hésité, puis en faisant le rapprochement je me suis dit oui, ça doit être comme ça, que ça doit être pour ça qu'ils me demandent de ces justificatifs là. Donc en les ayant fournis, après j'ai scanné tout ça, j'ai envoyé tout ça par mail, puis j'ai eu mon code pour ma carte PSN US. Donc j'ai pris une carte de $20 et le site il prend $4,99. Donc je crois que ça fait $24,99 en tout. Et puis donc ça vous fait, je crois, 19 €. Et donc voilà, j'ai reçu mon code par mail. Après il vous reste plus qu'à aller dans le PS Store de votre compte US, bien entendu. Vous rentrez le code de vos $20. Et puis voilà, hein, tout simplement ça. Après vous allez tout simplement acheter Counter et vous n'avez plus qu'à attendre le téléchargement. Personnellement j'étais toute contente, et puis quand j'ai vu le temps que le téléchargement a mis, je me suis dit bon, je jouerai que demain à mon avis, vu ma connexion, hein. Donc j'ai mis pas mal de temps à le télécharger, mais je pense que ça vient de Nako surtout, puis comme c'est pas sur les serveurs FR, enfin européens, forcément ça met plus de temps. Et donc voilà, après vous pouvez jouer sur tous les comptes qui sont sur votre PS3. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais si j'achète dans le PS Store US, je vais forcément l'avoir en anglais. Bah non, vous voyez, je l'ai en français. Vous jouez sur votre compte US, vous l'aurez en anglais forcément. Et si vous jouez sur votre compte européen, vous l'aurez en français. Oui, je crois que vous m'avez compris. Et donc voilà, enfin c'est vraiment la manière la plus simple de l'avoir si vous voulez pas attendre qu'il sorte sur le PS européen. Parce que apparemment je sais pas, ils ont eu des problèmes et qu'il n'y a pas du tout de date de sortie officielle sur le PS Store européen. Donc j'ai vu que Sony s'excusait, mais qu'ils donnaient pas de date, qu'ils essayaient de régler le problème, mais en attendant il n'y a pas du tout de date, donc on sait même pas s'il sera disponible ou pas, s'il sera disponible dans un mois, une semaine, on sait pas du tout. Apparemment pour aujourd'hui, parce que à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes le mercredi 29, et donc apparemment pour aujourd'hui c'est mort, donc ça sera soit la semaine prochaine ou soit plus tard. Donc j'espère. Sinon il y a quand même du monde hein, il y a quand même du monde en ligne. Bon un truc qui est vraiment pas mal qu'ils ont fait et que c'est vraiment pas mal, c'est qu'ils ont remplacé, vous voyez, au lieu d'avoir du 3v3 par exemple, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et ils remplacent les joueurs manquants, on va dire, par des bots. Et donc c'est vraiment pas mal. Quand vous êtes mort et que vous avez des bots dans votre équipe, vous pouvez les contrôler pour vous amuser à faire quelques kills et pour faire passer le temps. C'est vraiment sympa ce petit truc. Je pense que quand il y aura la communauté européenne qui se sera installée sur Counter, il n'y aura plus besoin de bots. Mais c'est vrai que voilà, c'est une idée qui est vraiment pas mal. Et voilà, sinon je pense vraiment vous avoir fait le tour, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Là je vous ai mis un petit gameplay. Je suis arrivée en cours de partie, hein. Ça se déroule en 20 manches, je crois, la partie. Ou 30, c'est une 30 manches cette partie là, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vrai que je vous ai mis un gameplay, ça va, hein, je commence à bien me débrouiller. J'ai pas eu trop l'occasion de bien geeker dessus, étant donné que quand je retourne sur Modern Warfare 3, je joue vraiment très mal avec la sensibilité qui me change énormément. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de jouer énormément dessus, mais ça va, je commence à m'y habituer petit à petit. Et donc là je fais quand même un joli score. Je meurs pas mal, mais bon,
Je connais pas non plus les maps par cœur, pas du tout même. Je connais les spots hein, sur plusieurs maps, mais il y a des maps que j'arrive vraiment pas, comme Aztec. Pour moi, elle est vraiment impossible à jouer. Inferno est quand même assez dur aussi. Je cherche encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, en fait, étant donné que c'est les maps qui sont sur, si j'ai bien compris, hein, sur les anciens counters sur PC, du coup, les joueurs qui ont déjà joué sur PC et qui viennent sur PS3 parce que leur ordi est plus performant ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, ils connaissent déjà les maps. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour les joueurs qui ont déjà joué à Counter sur PC. Moi, personnellement, j'y ai jamais joué. J'ai dû y jouer 1 heure peut-être. Et j'avais arrêté parce que chaque fois que je me faisais tuer, j'arrivais pas à contrôler ni rien. Enfin, j'ai fait aussi de la merde. Mais c'est vrai, bah, c'est encore quelques petits réflexes qui me manquent, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Et puis bah, je compte vous proposer vraiment essayer de vous proposer des très bons gameplays par la suite. Mais là, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo pour vous donner un aperçu du jeu et puis vous dire comment l'avoir si vous souhaitez l'avoir. Je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai acheté la carte US si vous êtes intéressé. Surtout si vous prenez sur maximuscard.com, n'oubliez pas, enfin il faut à tout prix que vous ayez une imprimante qui scanne parce que sinon ça va être un peu galère. Étant donné que si vous demandez les justificatifs qu'ils m'ont demandé, bah le problème ça va être que comment dire, si vous pouvez pas scanner, ça va être un peu compliqué. Donc là je fais du 11-10. Bon voilà, hein, je commence vraiment quand j'ai commencé Counter, je faisais vraiment des parties vraiment merdiques. Hein. Je faisais du 2-8. Si j'arrivais pas à tuer du monde au début, c'était vraiment galère. Vous voyez là il a quelle arme il a? La Galil, je crois. Je crois qu'il a la Galil, je suis pas sûre. Et bah c'est le recul est quand même impressionnant. Après, il y a des petits trucs qui changent. Hein. C'est vrai que, un petit truc que j'ai reproché à Counter, c'est tout simplement les balles en pleine tête qui sont quand même abusées. Je trouve qu'elles sont vraiment abusées. Vous avez un ennemi qui est à l'autre bout de la map, vous lui tirez dessus, enfin, ou près de vous, hein, n'importe. Hein. Il est près de vous, vous lui tirez plein de balles dans le corps. Vous voyez, vous tirez bien dans le corps, un peu partout, les jambes, vous l'arrosez, quoi. Et puis, lui, il vous met une seule balle dans la tête. Vous êtes mort. Il peut vous enlever vos 100 points de vie en une balle dans la tête. Et puis, c'est vrai que ça, c'est un peu abusé. Mais bon, après, ça doit être vraiment la spécificité de Counter. Je connais pas trop. Donc, c'est vrai que moi vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez l'acheter sur le PSN US ou même si vous voulez attendre sur le PSN européen, vraiment, je vous le conseille. Pour le prix qu'il coûte, sur 14,99$ et il doit être à 13,99€ quand il sera sur le PSN européen. C'est vraiment un jeu qui est vraiment excellent pour le prix qu'il coûte. C'est vraiment un jeu excellent. Vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir à jouer dessus. C'est vraiment un jeu qui demande du skill et qui simplement quand vous faites des kills vous avez du mérite parce que c'est vraiment un excellent jeu. Pour moi, c'est vraiment une bonne découverte et je prends vraiment énormément de plaisir à jouer à ce Counter. Et donc, c'est vrai que même, franchement, pour 15 €, on va dire, c'est vraiment un jeu qui vous fera passer des bons moments et vraiment pas cher en plus. Donc, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Là, je vous ai mis, pour ma prochaine vidéo, je vous mettrai certainement un petit gameplay en mode démolition. C'est un mode sur lequel c'est un peu comme le jeu d'armes sur Modern Warfare 3. Quand vous faites un kill, vous changez d'arme. Si par exemple, j'ai une bêtise, vous êtes à la FAMAS, vous devez faire un kill pour passer à la P90 par exemple. Même si vous en faites 2, vous aurez une grenade bonus. Vous aurez également voilà, je l'ai brûlé là, attendez, j'avais bien brûlé, ça m'arrive peu de les brûler, donc là j'étais bien contente. Et c'est vraiment, franchement c'est vraiment pas mal. Vous commencez par, pour les terroristes par exemple, vous commencez par par l'AK-47,
Après, vous commencez par les fusils d'assaut. Après, si je dis pas de bêtises, il y a les mitraillettes. Après, il y a les pistolets. Et après, il y a... comment dire... il y a, mince, les snipers. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Ça permet de manier un peu toutes les armes. La démolition, c'est en équipe. Et sinon, vous avez le jeu d'armement, je crois, ou un truc du genre. Et vous jouez, comment dire... là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a beaucoup plus d'armes. Et vous avez 25 armes à faire, je crois. Et donc, une fois que... Mais vous êtes tout seul, en fait. C'est une mêlée générale, en fait. Donc, voilà. Sinon, comme mode, il y a celui-ci, compétitif... compétitif classique. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, vous n'avez pas de gilet pare-balles ni rien. Vous avez le compétitif occasionnel. Alors celui-ci, il y a déjà le gilet pare-balles. Vous avez déjà un gilet pare-balles avec un casque en fait. Et vous avez, mais par contre, l'inconvénient c'est que vous récupérez que 50% de ce que vous auriez dû gagner en mode compétitif classique. Puis je crois que j'ai fait le tour vraiment des modes de jeu. Il n'y a pas de partie privée, malheureusement. Il n'y a pas de partie privée, ça c'est vrai que c'est assez embêtant parce que c'est vrai que ça m'embête. Alors là, regardez pas, fermez les yeux, c'est vraiment horrible ce que j'ai fait. De jouer au snipe sur ce jeu, c'est juste une catastrophe. C'est super dur. C'est vraiment super dur, ça n'a rien à voir avec du code ou autre. Et donc... voilà, il n'y a pas de partie privée, c'est ça qui est dommage. J'espère qu'ils en installeront. Parce que c'est vrai que c'est ça qui manque. Pour moi, c'est ça qui manque. Et puis voilà, pour moi, j'ai pas trop de critiques à faire. Hein. Franchement, je le trouve vraiment excellent. Pour le prix qu'il coûte, en plus, ça serait dommage de s'en priver. Pour ma part, hein, je trouve ça dommage de s'en priver. Et voilà, comme là, vous avez pu le voir, j'ai contrôlé un bot. Donc voilà. Et comment dire... voilà, je pense vraiment vous avoir fait le tour un petit peu pour vous expliquer, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé comment je l'ai eu, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment il était. Donc voilà, je vous ai dit un peu tout ça. Ouais, je crois vraiment avoir fait le tour. Sinon mes petits loulous, j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai eu pas mal de papiers à faire. J'ai pas été chez moi tout le temps et j'ai eu mon anniversaire, donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Puis comme je vous dis, là mon PC portable ne marche plus, enfin il marche plus, il est pas mort, mais bon, il n'y a plus de batterie, donc il faut que je rachète une batterie. Et puis j'ai mon HDPVR qui bug pas mal en ce moment, je sais pas, j'avais fait une putain de partie sur une map qui était vraiment pas mal. Je crois que j'avais fini avec du 29-18, un truc du genre. J'avais dominé des joueurs et tout, j'étais super contente. Je fais ça y est, j'ai mon bon gameplay pour mes petits loulous. Et puis là, je vais sur l'ordi. La capture a échoué. Ouais, bref. Enfin, ça m'est arrivé 2 fois ça, donc je sais pas pourquoi il bug pas mal en ce moment, mais bon. J'ai quand même réussi à avoir celui-ci. Bon, c'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un gameplay exceptionnel, c'est juste pour vous expliquer comment l'avoir si vous voulez l'avoir. Vous faire un petit peu montrer le jeu, vous le faire découvrir. Et puis, c'est pas un gameplay de PGM ni rien, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Étant donné qu'il n'est pas sorti, ça vous permet d'avoir un avant-goût et puis vous faire votre avis sur ce jeu. Donc, par contre, il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est que c'est le truc des manches. Des fois, ils disent que ça se déroule en 20 manches et puis ça s'arrête avant. Enfin bon, bref. Un truc que je reproche quand même, c'est vraiment quand même dégueulasse, je trouve. C'est que, pour vous expliquer un peu mon expérience de ce truc-là qui est quand même abusé. Là, il est beau là. Ma dernière balle, attendez. Hop, dernière balle. Et donc, pour vous expliquer un peu le truc que je trouve dégueulasse, c'est que c'était tout à l'heure, je jouais tranquille, je faisais un score normal, hein, je jouais bien quand même, ça allait. Et puis, ça faisait déjà 4-5 manches qu'il y avait un mec qui jouait pas dans notre équipe. Puis à cause de lui, des fois on perdait, parce que les terroristes, ils posaient la bombe, comme on était en antiterroriste. Ils posaient la bombe, et puis la bombe est pétée tranquillement, vu qu'ils allaient pas le chercher. Bon bref, et donc, ça commençait à être chiant, parce qu'il y avait un joueur AFK, et puis ça servait pas à grand chose.
Puis bah, dans ce jeu-là, on peut proposer de changer la map à tout moment. On peut proposer de choisir la prochaine map. On peut proposer de exclure des joueurs. Et puis, je sais plus ce qu'il y a d'autre. De remélanger les équipes, de recommencer le match. Puis bah, je crois que j'ai fait le tour. Alors bon, bah je me dis on va essayer de l'exclure, ça sert à rien. De toute façon, faut mieux qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui joue quoi. Et puis bah je me décide de l'exclure. Il y a que moi qui dis oui, un autre qui dit oui, et puis bah le reste ils ont tous dit non. Donc bah le vote a échoué, bah pas grave. Et puis bah après ces connards ils m'ont fait virer. Tout simplement parce que j'avais voulu faire virer leur pote en fait. Leur pote qui jouait pas. Donc ça je trouve ça un peu con, mais bon. Le truc de faire exclure c'est bien d'un sens, mais il peut avoir des abus. Je veux dire, voilà, vous jouez tout seul, il y a des gens qui jouent ensemble entre amis à côté, et puis je sais pas, il y a une embrouille ou autre, et bah ils peuvent vous foutre dehors à tout moment alors que vous faites une putain de partie par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez chiant. Et puis bah voilà, hein, c'est vrai que je commence à connaître les maps, mais c'est pas énormément quand même. C'est pas encore ça, on va dire. Vous avez également des médailles, comme vous pouvez le voir là à côté de mon nom, j'ai 3 médailles. C'est des médailles, elles sont en bronze pour l'instant, donc c'est des médailles que vous avez au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc celle que j'ai eue là juste avant, c'est pour le tactique d'équipe, donc quand vous posez des bombes, quand vous désamorcez des bombes. Vous avez celui-là avec le flingue, c'est pour les kills. Et puis l'autre, je sais plus comment je l'ai eu. Un truc qui est bien aussi sur ce jeu-là, c'est que... Non, mais je suis en train de me parler en même temps en plus. Un truc qui est bien sur ce jeu-là, c'est que vous pouvez... Il y a un ratio, bien entendu, il y a un ratio, mais aucun des joueurs ne peut le voir. C'est-à-dire, vous êtes dans... C'est vrai que aucun des joueurs ne peut le voir, donc il n'y a personne qui joue pour le ratio, pour avoir un... Oh, moi j'ai 2,50 de ratio, ça, non, ça n'existe pas. C'est vraiment agréable d'avoir des joueurs qui jouent vraiment pour le plaisir. Il y a aussi un truc qui est vraiment agréable, et ça franchement je vous jure que c'est pas négligeable. C'est quand vous êtes dans votre accueil, votre menu principal, vous voulez chercher une partie quoi. Vous faites trouver une partie. Vous tombez sur une partie, donc par exemple, si vous trouvez pas de partie, Counter vous met avec des bots. Donc en attendant, après les joueurs qui rejoignent, ils remplacent les bots au fur et à mesure. Vous n'avez pas du tout de temps d'attente dans les accueils. Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil et ça, je vous jure, c'est vraiment parfait, franchement. C'est vraiment agréable de pas attendre au moins 5 minutes à chaque accueil. À chaque map terminée, il faut attendre et encore attendre. Là, non, vous prenez... Quand vous jouez à Counter, c'est vraiment que vous faites que ça, en fait. Vous jouez vraiment qu'à Counter. Il n'y a pas 10 minutes d'attente dans une accueil à voter des maps ou je ne sais quoi qu'il peut avoir sur les autres jeux. Sur Call of par exemple, et c'est vrai que ça c'est vraiment agréable de vraiment pas perdre son temps on va dire, et vraiment jouer à 100%. Je pense vous avoir vraiment dit ce que j'en pense. Après je suis pas encore non plus j'ai pas encore assez joué pour vraiment vous le juger. Moi pour l'instant je suis vraiment agréablement surpris. Je le trouve vraiment parfait, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir dessus et franchement je vous le conseille, c'est vraiment un excellent jeu. Après, le petit dernier il était là, il savait que j'étais là. Hop. Donc j'ai eu le dernier et puis je crois vraiment que c'est déjà la fin de la partie. À moins qu'il reste encore une manche peut-être. Oui il reste une manche. Donc voilà, je vais finir... non, 2 manches qui restent. Je vais finir vraiment de vous dire tout ça. Voilà. Pour le gameplay de l'abonné, vous avez été nombreux à me demander. Du coup, avec tout ça, j'ai pas eu le temps. J'ouvre à partir d'aujourd'hui le gameplay de l'abonné. Vous pouvez m'envoyer vos vidéos. Bien entendu, je ne veux pas... Parce que il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé avec... Je suis pas une chaîne communautaire. Hein. C'est juste que je veux faire plaisir à mes abonnés puis vous aider un petit peu. Donc je ne veux pas d'intro, de code CF, code QG ou je ne sais quoi. C'est la vidéo que vous me ferez pour ma chaîne, si vous voulez passer sur ma chaîne, il faut qu'elle soit exclusive à ma chaîne. Et donc c'est vrai que je veux pas de code CF, code QG et tout ce qui s'ensuit parce que
Je ne suis pas une chaîne communautaire. Ça, je tiens bien à appuyer là-dessus, puisque je sais qu'il y en a qui m'ont dit que... Ah, j'ai pris le pote, j'aurais pas dû. Il y en a qui m'ont dit que, comment dire, bah tu vas devenir une chaîne communautaire. Non, pas du tout. Je veux juste faire plaisir à mes abonnés et les aider un petit peu si je peux. Donc voilà, alors à partir d'aujourd'hui, je vous ouvre, je vous donne, vous pouvez m'envoyer vos gameplays par message privé sur YouTube. Vous mettez la vidéo en non répertorié. Et puis bah, bien entendu, vous présentez votre chaîne, vous vous présentez vous-même. Et puis bah, vous faites sur le jeu que vous voulez. Je veux que la vidéo soit exclusive à ma chaîne. Et que tout simplement, bah voilà. Après, je vous laisse libre cours. Je vous laisse jusqu'au dimanche 9 septembre. Donc il y a quand même du temps. Jusqu'au dimanche 9 septembre pour envoyer vos gameplays. Et puis bah, celui-là qui sera sélectionné, je lui enverrai un message bien entendu. Et sa vidéo sera uploadée sur ma chaîne. Voilà, bah, je vais vous refaire entre deux une petite vidéo de Call of. Et puis une petite vidéo de Call of. Et puis une petite vidéo... ou peut-être une autre petite vidéo de Counter, j'hésite encore. Mais c'est sûr qu'il y aura du Counter régulièrement sur ma chaîne. Et il y aura également toujours du Call of, hein, bien entendu. Mais là, ça va vraiment être... là, je vous mets vraiment une grosse vidéo de Counter pour vraiment vous dire un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'avais pas mal de choses à vous dire. Et puis, bah, vous dire un peu ce que j'en pense. Je referai une autre vidéo de Counter plus poussée dans mes arguments pour vraiment, une fois que j'aurai un peu mieux avancé dans le jeu. Et donc, voilà. C'est vraiment... Voilà, je pense vraiment vous avoir tout dit, mes petits loulous. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo et j'espère que d'avoir changé de jeu, ça vous fera plaisir. C'est vraiment... franchement, j'ai vraiment été agréablement surprise. C'est vrai que c'est vraiment un excellent jeu, franchement. Je vous ferai une petite vidéo sur Call of et puis une petite vidéo sur Counter de nouveau pour mieux vous expliquer. Et puis bah, de toute façon, je pense que tant qu'il sort pas, je vais vous en faire plus. Comme ça, vous pourrez un peu apprécier le fait qu'il soit pas sorti et que je puisse vous proposer des vidéos. Ah, j'ai fait le con là. Oh, mon dieu. Je sais même plus s'il va le tuer. Je crois qu'il va le tuer. Voilà, donc on finit sur un 15 match nul. Donc voilà, ça joue en 30 manches. Et je termine avec un score de 19 kills pour 15 morts. Bon, je sais, ça vaut pas mes scores de Call of, mais c'est pas du tout pareil. Et puis je pense que c'est quand même un assez bon gameplay à vous proposer. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, cette grande vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus rien. Et puis bah, je vais être de retour et bien présente pour vous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde.